oui, je me retrouve à Bécancour, à Vallée, une conférence de presse pour annoncer le projet Accès Logement Bécancour. On écoute la mairesse, Mme Lucie Allard, nous en parler davantage, ainsi que deux des partenaires du projet. L'accès logement Bécancour, c'est vraiment un chantier super important qui se met en œuvre chez nous. La demande en logement abordable est exponentielle. Il y a des gens qui ont de plus en plus de difficultés à s'offrir un toit qui corresponde à leur budget. Il faut que la ville agisse, soit là en soutien pour trouver les opportunités, les solutions qui pourront être mises en place pour soutenir justement le développement de logements abordables. Et pour ce faire, mais on s'est vraiment adjoint plusieurs partenaires, précieux partenaires, qui vont nous aider vraiment à avoir une approche concertée, réfléchie. Premier axe où vraiment là, on va plus aller se chercher des données pour avoir un portrait diagnostique de notre territoire. C'est quoi pour Bécancour un logement abordable? Ça correspond à quel prix, parce que ça peut être très différent d'un territoire à un autre. Donc là-dessus, on a deux partenaires, dont l'UQTR et un organisme qui s'appelle Mission Logement. Et là, vraiment, rapidement, on va recenser les besoins qui vont nous amener vers l'axe 2 rapidement pour là, établir un plan d'action. Et là, le partenaire qui se joint à nous pour ça, c'est l'Office d'habitation du Centre du Québec, qui est devenu vraiment un chef de file par rapport à justement le développement de logements abordables. Il va y avoir aussi comme partenaire la CDC, la MRC Bécancour et notre Office municipal d'habitation de Bécancour. Et là, le plan d'action sera élaboré pour vraiment voir quelles mesures concrètes, rapides on pourra mettre en place pour bonifier l'offre en logement abordable. Et là, automatiquement, l'axe 3 apparaît. C'est tout ce que la Ville pourra faire comme modification réglementaire. Tout d'abord, adopter une politique de logement abordable, puis de voir aussi quelles seraient les politiques que nous pourrions modifier ou adopter également pour avoir des mesures qui viendraient soutenir la construction de nouveaux logements abordables. Et le quatrième axe, bien évidemment, ça sera vraiment de solliciter, de faire appel aux public, évidemment, mais privé aussi, pour que nos promoteurs, les investisseurs qui sont chez nous, souhaitent aussi intégrer dans leur projet de développement domiciliaire un pourcentage de logements abordables. Dans un premier temps, c'est vraiment l'expertise pour venir partager un petit peu ce qui s'est vécu sur les territoires de Drummondville, Victoriaville et l'Érable en matière d'adaptation de règlements, en matière d'initiatives qui peuvent stimuler la construction de logements destinés aux gens à revenus plus modestes. Fait qu'on veut vraiment s'asseoir avec eux puis partager ce que nous, on a vécu dans l'élaboration des politiques en habitation sur nos territoires. Ensuite de ça, si jamais il y a un besoin en deuxième étape, il est également prévu qu'on puisse accompagner un projet en développement d'habitation précisément pour les gens à revenus plus modestes. Notre plan d'action en habitation pour l'habitation sociale et abordable a 4 ans. Puis en 4 ans, là, on avait une cible de réaliser 400 logements pour les personnes plus vulnérables. Puis cette cible-là a été atteinte là, avec 1 an d'avance. Fait que c'est vraiment là, de venir partager les outils qu'on avait puis les façons qu'on a utilisées pour réussir justement à faire vite et faire bien. Puis ce qu'on veut, c'est que ça puisse en profiter à l'ensemble de notre région. Ce qu'on propose, nous, justement, c'est de documenter un peu ce qui se passe ici, d'aller faire de la recherche, mais après aussi, c'est le rôle des chercheurs de partager cette recherche-là pour qu'on puisse potentiellement, éventuellement, aider une autre municipalité qui ferait face à un développement similaire. Ça n'a pas besoin d'être en lien avec la filière batterie ou la transition énergétique. Des développements économiques rapides dans des petits secteurs, il y en a toujours. On est dans l'action. C'est une approche audacieuse, mais ce qu'on souhaite, c'est de rapidement pouvoir justement répondre aux besoins. C'était P.A. Lemay pour Télécœur.